présent, zoom sur l'une des structures de défense des droits de l'homme. Il s'agit du pôle national de lutte contre la cybercriminalité. Les citoyens maliens est au cœur de ce dispositif de sensibilisation et de répression des attaques dans le cyberespace. Le pôle a atteint sa vitesse de croisière courant 2023 avec la combativité et la ténacité de l'équipe dirigeante. Pour en savoir plus, suivons ce reportage de Nyanya Alou Traoré. À la rencontre du pôle national de lutte contre la cybercriminalité, l'homme que vous voyez est le docteur Adama Koulibaly, procureur du pôle, le responsable des lieux fraîchement installés dans ses fonctions. Le pôle il existe depuis 2022, mais il se trouve qu'avant l'existence de ce pôle, il y avait déjà une loi sur la cybercriminalité qui date de 2019. À la suite des états généraux où les citoyens ont demandé à ce que ce pôle soit créé de nature à faire face à la délinquance sur le cyberespace. C'est vrai que nous travaillons sur des questions, des sujets qui intéressent, j'allais dire, tous ces acteurs du cyberespace. Et donc, oui, ça ne nous surprend pas forcément que nos procédures se retrouvent à la une de l'actualité, mais bon, on reste stoïque et zen. On est là pour une mission et on va l'accomplir. C'est une armada du dispositif que le procureur utilise pour protéger les Maliens de tous bords contre les abus sur Internet. Nous sommes au Mali, on a des valeurs, on a des coutumes, on a des us et certaines choses ne sont pas admissibles chez nous. Peut-être même ailleurs également, on a des valeurs universelles. Et donc le tout, c'est en tout cas d'aller vers si on peut appeler ça comme tel, la politique pénale du gouvernement, la ligne directrice tracée par les plus hautes autorités du pays. Donc, non seulement protéger le cyberespace malien de tout ce qui peut être criminalité, qui peut avoir accès ou en tout cas avoir des impacts sur cet environnement-là, mais également, je le dis très souvent, nous ne sommes pas que dans la répression, il s'agit également de sensibiliser, d'éduquer, d'expliquer aux gens les limites à ne pas franchir. Au pôle, ce ne sont pas les dossiers qui manquent, apprend-on, et tout est traité au cas par cas. La réforme qui nous a créé, c'est-à-dire une réforme du Code de procédure pénale qui date de 2022, met à la charge, en tout cas exclusivement du pôle de lutte contre la cybercriminalité, toutes les infractions sur le cyberespace qui ont lieu ou en tout cas qui sont opérées au Mali, mais également de manière transnationale, c'est-à-dire les infractions qui sont commises à l'étranger dont les effets peuvent se ressentir sur le territoire malien. Alors, à côté de cela, nous avons les infractions qui sont prévues par les articles 264 à 271 du Code pénal, qui sont relatifs aux infractions informatiques. On a la loi sur les données à caractère personnel. On a la loi sur les échanges et services électroniques, donc tout ce qui est contrat à distance, signature électronique, certification et autres. On a la loi sur la cryptologie, c'est-à-dire les systèmes mathématiques de chiffrement, des codes d'accès, les cartes bancaires et tout ce qui s'ensuit. On a également l'ordonnance sur l'autorité de régulation des postes et des télécommunications, la loi 0046 sur le régime de presse et le délit de presse également. Et donc, comme pour dire que la cybercriminalité, en tout cas les activités du pôle, ne se résument pas uniquement à la loi sur la cybercriminalité qui date de 2019. À notre passage, nous sommes tombés sur ce monsieur qui a voulu garder l'anonymat. On le prénommera Nyamantou. Je suis en porte-à-faux avec une personne qui, sur le long terme, a fini par me manquer déjà de respect. Tout ça s'est fait via les réseaux sociaux en réalité. Il y a des messages audio, il y a des messages écrits, mais l'avantage est que non seulement les audios sont pris en compte, et les écrits aussi sont aussi pris en compte, tant que c'est justifié. Je me suis dit qu'il fallait vraiment remédier à ça, à ce genre de problème par la justice, et d'où mon arrivée aujourd'hui au pôle de lutte contre la cybercriminalité. On a des peines de contravention, on a des peines d'emprisonnement qui peuvent aller de 2 mois jusqu'à la peine à perpétuité ou même à des peines de 20 ans de réclusion criminelle. On a des peines d'amende qui peuvent aller de quelques milliers de francs à plusieurs dizaines de millions de francs CFA, le tout en relation avec la gravité de l'infraction. Le pôle national de lutte contre la cybercriminalité, doté désormais d'un siège, affiche la volonté des autorités de la transition de faire du combat de la cybercriminalité
un des piliers du Malikura. On le dit, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc l'État cherche à garantir les libertés fondamentales des citoyens, la liberté d'expression, d'association, d'opinion. Mais il serait bien que chacun comprenne aussi que cette liberté, elle n'est pas absolue, elle n'est pas totale, ce n'est pas un blanc-seing donné de nature à pouvoir tout, mais absolument tout dire, de nature même à pouvoir porter atteinte à l'honneur et à la dignité de son concitoyen ou de nature à pouvoir, j'allais dire, porter atteinte à l'État, à la chose publique qui est sacrée par extraordinaire. De juillet 2023 à aujourd'hui, sur les 232 plaintes enregistrées, 28 dossiers ont été jugés par le pôle et 14 sont en instruction. Beaucoup reste à faire dans le domaine et le chantier est immense, reconnaît le procureur. Mais il reste convaincu que malgré les écueils, c'est la loi qui primera toujours.